Chers celui de Dieu, nous avons l'honneur et la joie de venir partager avec vous ces informations. C'est vraiment urgent, c'est vraiment capital et vous devez prendre ça vraiment au sérieux. Ces informations que je vais partager avec vous. Ça peut surprendre qui peut surprendre, ça peut surprendre ça peut surprendre à ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, ou ça peut surprendre aussi ceux qui sont destinés pour la perdition. Mais c'est la vérité que je vais partager avec vous. Donc, comme j'avais dit, j'avais déjà dit présenter dans la discussion sur l'enseignement sur Dieu lui-même en dessus, étant piège aux méchants. Donc, le thème de notre partage, c'est que l'Antichrist, c'est un sar. L'Antichrist, c'est un chadien et un sar. Tout le sud du Tchad, on les appelle des sars ou les saras. On appelle le pays des saras. Donc, c'est pour dire que tout le sud du Tchad est au moins l'État, même s'il y a d'autres terres qui ont été raccommodées à cette terre. Mais le sud du Tchad est considéré comme le vrai État de Jérusalem dont il parle. Le sud du Tchad est le vrai État de Jérusalem dont il parle. Sion est cette ville que vous appelez, que nous appelons Sar, la ville des Sars ou la ville verte, la ville des Sars, ici au sud du Tchad. C'est ça, Sion et Jérusalem. Donc, même l'état de Sion se trouve même dans Jérusalem, parce que la Bible nous a présenté que David avec tous ces gens s'étaient montés contre Jérusalem et après ils s'étaient emparés de la forteresse de Sion. Donc ce n'est pas un coin, il n'y a pas vraiment d'essence là, c'est un même coin. Donc ce que je voudrais que vous compreniez, donc l'Antichrist c'est un sar. Vous-même, en méditant la Bible, vous allez être surpris de certaines appellations. Nebuchadnezzar, et puis ça finit par Sar. Donc Sar, c'est Sar, non, donc T-S-A-R. Et c'est ça, Sar. Nebuzaradan, on trouve ça. Belsazar, on trouve toujours ça. On prend par exemple César, ça vient de Khazar, n'est-ce pas? Khazar. César, là, c'est ça, là. C'est l'anglicisation, non? L'anglicisation puis la francisation de Khazar. C'est Khazar aujourd'hui. C'est Khazar qu'ils écrivent, ils ont écrit César dans la Bible. Donc, vous savez fort qu'en phonétique, le E accent ou E simple, c'est aussi A en phonétique. Et la plupart des mots dans la Bible ont été d'abord anglicisés puis francisés. Et c'est comme ça que quand on dit Khazar, ça devait César et en anglais, et le français francise ça en César. Et c'est comme ça qu'ils ont manipulé les gens. Donc, c'est vraiment important et intéressant. Et c'est vraiment urgent de comprendre cela. Quand on parle de César, les César ou Khazar, ce sont des frères. Quand même on prend Khazar ou César, ça... Khazar, César vient de Khazar. Donc, on prend par exemple, on coupe K et Sar. Donc, Khazar, c'est un mot purement Sar. César ou Khazar, c'est un mot purement Sar. Et il y a beaucoup d'autres mots. L'Antichrist, c'est un chadien. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. L'Antichrist, c'est un chadien. Je vais entrer dans le contexte politique, social, économique du Tchad. Et vous allez être surpris de ces choses. Vous allez être surpris. Et vous-même, vous allez témoigner que l'Antichrist, c'est un vrai chadien. Un sar qui va s'élever. Et quand je parle de sar, ce n'est pas tout le sud du Sar qui sont des Sars. Non, il y a une différence entre les Saras et il y a une différence entre les Sars. Les Sars sont les descendants de David, tandis que les Saras, ce sont l'ensemble de ceux-là qui habitent Jérusalem. Tout on les appelle des Saras. Donc, d'ailleurs même, pourquoi ils les appellent des Saras? Parce qu'un vrai Sar, naturellement, comprend presque toutes les langues du sud du Tchad. Il comprend naturellement. La plupart
même à la grande partie des langues du sud du Tchad, il les comprend, il peut parler ça naturellement comme ça. Oui, parce que la racine de toutes ces langues-là vient des Sars. Je ne suis pas là pour faire la politique d'une ethnie ou de quoi que ou d'une langue des trucs, mais je suis là pour te dire la vérité. Donc, je suis là, je partage la parole de Dieu avec toi. Donc, un Sar naturellement peut parler Ngambay, mais un Sar naturellement comprend Ngambay. Il peut parler, il peut directement à la première, au premier contact seulement peut parler déjà Ngambay. Tandis qu'un Gambay ne peut pas comprendre un Sar. Tu parles en Sahara à un Gambay, il ne peut pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ouais, des trucs comme ça aussi. Donc, un Goulé, c'est difficile parfois pour un Goulé de comprendre ça, mais ça peut parler Goulé. Oh, bon, même, il n'y a pas une grande différence entre Goulé pour ce problème d'intonation. Par exemple, vous prenez un Sar, il peut comprendre naturellement. Naturellement, il comprend ce qu'on appelle la langue Laka, il comprend cela. Mais Laka, si tu le parles en Sar, c'est difficile, carrément, il comprend cela. Donc, c'est ça, c'est ça, ce sont vous dire la vérité. Bon, c'est pas des informations brutes, vous pouvez vous-même chercher, je vais descendre, vous menez vous-même. Ça, vous pouvez même expérimenter ça, je ne suis pas en train de vous mentir. Donc, ça naturellement comprend des langues et des langues, même, je peux me dire, centaines de langues du Tchad, sans le... Il y a plus de 200 ou 300 quelques ethnies, même ici au Tchad. Là, ça va vous surprendre, mais ce n'est pas surprenant. Parce que bibliquement, quand tu médites la Bible, tu comprends de quoi il est s'agit. Donc, il comprend, hein, ça naturellement peut parler, peut comprendre même 100 quelques ou même 200 langues. Il peut comprendre ces langues-là naturellement. Il peut comprendre, naturellement, il comprend ces langues-là. Parce que la racine de ces langues vient des Sars. Et c'est comme ça seulement. C'est son problème d'intonation. Tandis que ces langues-là, c'est difficile de comprendre Sars. Les Sars comprennent cette langue, peuvent parler directement cette langue-là. Tandis que c'est difficile pour ces gens-là ou ces ethnies de parler Sars ou de comprendre Sars. C'est difficile. Très difficile. Donc, c'est ça le problème. Donc, ce sont ces différentes langues-là, ce sont développées, ce sont l'origine, la racine, c'est la langue Sar. Et c'est ça, donc, ce que je dis. Donc, l'Antichrist, c'est un Chadien. Ce n'est pas... L'Antichrist, c'est un Chadien. Et c'est un Sar, veuillez m'excuser, c'est un Sar. C'est ce que je tiens à vous dire. On vous dit que le premier Antichrist, c'est un Juif. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un Juif. Les vrais Juifs. C'est le vrai État de Jérusalem dont il parle, c'est le sud du Tchad. C'est un Juif dont ce produit, c'est un Sar, mes frères et sœurs, c'est un Sar. Une personne, c'est un Sar, et c'est ça, l'Antichrist. L'Antichrist, c'est un Sar. Le sud du Tchad est le vrai État de Jérusalem de la Bible. J'ai partagé tant de choses avec vous. Et vous-même, vous savez bien, je crois que ce n'est pas des nouvelles ou des trucs, mais vous-même cherchez, et des trucs. Ils disent que le Tchad est le carrefour des civilisations, le berceau de l'humanité, le carrefour des civilisations. Même Barack Obama que vous voyez, c'est une personne du Tchad ici. Peut-être ça va vous surprendre. Barack, à travers son nom même, Barack se fait, j'ai étudié son nom, c'est une personne du Tchad ici. Oui, pourquoi ces démos-là s'est fait naître au Kenya? Parce que la vraie position, si vous placez bien les choses, la vraie position du Kenya, et la vraie position du Tchad se trouve au Kenya, mes frères et sœurs. Par exemple, si vous tournez, parce que la Bible dit, au temps de nos pères, c'est l'Afrique qui était à la tête des nations, c'est l'Afrique qui était à la tête des autres continents. Donc, si vous tournez l'Afrique au nord des autres continents, vous tournez l'Afrique au nord des autres continents, vous allez trouver le Tchad et le Cameroun dans la position de Kenya. Est-ce que je suis en train de mentir? Vérifiez. Vous pouvez prendre seulement, même dans ton appareil, dans ton téléphone, même c'est comment, prendre la carte du monde et tourne seulement l'Afrique au dessus et tu vas trouver que le Cameroun, le Tchad, se trouve à la position de Kenya. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, si l'Antique s'est fait naître, si Barack Obama s'est fait naître au Kenya, c'est pour vous dire que lui, c'est un juif, c'est un Sar aussi. C'est un Barako. Barako vient de Barco, de la Bible, Barco.
Barco, c'est le département c'est un département du Moyen-Chari, n'est-ce pas? Donc, c'est même ça se trouve dans Barco, c'est ça, n'est-ce pas? Barco, ça vient de Barco, et c'est ça, c'est ici. J'ai déjà partagé ces choses-là avec vous. Donc, l'Antichrist, c'est un sar. L'Antichrist, c'est un sar, mes frères et sœurs. L'Antichrist, c'est un noir, et c'est un sar, et c'est lui qui va diriger. D'ailleurs, même, ils vous disent, c'est Pharaon, de trucs, oui, il parle de Pharaon qui doit venir, qui va venir pour délivrer les nations de trucs. C'est pas surprenant, mes frères. C'est ici. C'est Pharaon dont il parle, c'est l'Antichrist. Et vous savez fort bien que le Tchad est appelé le carrefour des civilisations, le centre des civilisations, c'est le carrefour, c'est un ensemble des civilisations. C'est pour dire que toutes les nations bibliques, toutes les nations antiques, toutes les terres antiques, toutes les terres bibliques que vous lisez dans la Bible, ces terres-là, vous allez trouver chacune de ces terres-là ici, raccommodées ça et là, ici au Tchad. Par exemple, Éthiopie signifie brûlé par le feu, ou Éthiopie signifie feu, n'est-ce pas? Et ce feu-là qu'ils appellent Faya, Faya là, qui est là au nord du Tchad là. Faya qui est là au nord du Tchad. Faya. Et donc, à l'heure anglaise d'ici, du Moyen-Chad, de l'Afrique centrale ici. Et Faya, feu c'est Faya. Tandis qu'en anglais britannique, des trucs, même, je crois que même en anglais américain, c'est Fire aussi, non? Fire aussi. Tandis que Biscayne, c'est Fire, c'est ça, n'est-ce pas? Fire. Et tandis que ici, c'est Fire. Et c'est ça, Fire, là, Éthiopie, là, qu'ils appellent Fire. C'est ça même, là, c'est ça, cette terre-là. Donc, nous avons ça. Nous avons les peuples soudanais, nous avons la plupart des villes bibliques se trouvent ici. Sidon la grande qui est là, Sidon qui est là. Et Sidon et Tyr, c'est un même coin. Donc c'est pour dire que si Sidon est là, Tyr serait quelque part là. Il y a beaucoup de coins, mes frères et sœurs. S'ils appellent le Tchad le carrefour des civilisations, ce n'est pas pour rien. On dit c'est le portail de renaissance. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que vous comprenez par là, mes frères et sœurs? Portail de renaissance. Portail de renaissance. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ils ont des mots, ce sont des gens qui jouent avec des mots, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour dire que la renaissance dont il parle, ce n'est pas la renaissance, c'est l'ordre mondial. C'est l'ordre mondial, mes frères et sœurs. L'Antichrist, c'est un Tchadien. L'Antichrist, c'est un Sar. C'est un Sar, mes frères et sœurs. L'Antichrist, c'est un Sar. Et donc, vous ouvrez vos yeux maintenant. Ouvrez vos yeux pour vous réveiller. Ouvrez vos yeux maintenant pour marcher avec le Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur. L'Antichrist, c'est un Sar. C'est un Sar, mes frères et sœurs. C'est un Sar qui va s'élever politiquement. Qui va s'élever politiquement et militairement pour défendre les soi-disant. Pour défendre les Sahara ou le territoire Sahara, les Sahara en général, pour les défendre, pour réclamer leur indépendance et pour réclamer leur indépendance et pour les sauver de la domination islamique. Cela me permet d'entrer vraiment dans les crises ou les problèmes, les difficultés, ou les problèmes économiques, sociaux, politiques que rencontrent les Sahara. Mes frères et sœurs, dans le monde entier, c'est sauf les Sahara qui se sauf les Sahara qui jusqu'aujourd'hui vivent comme des esclaves, des véritables esclaves. Là, je vous le dis la vérité. Descendez seulement ici au Tchad. Vous-même, là, les Sahara, vous trouvez n'importe quel Tchad, n'importe quel Sahara, ou n'importe quel Sahara, il va te dire cela, mes frères et sœurs. Il va te dire cela. Même Babylone de la Bible se trouve à l'extrême nord du Tchad là. Babylone de la Bible se trouve à l'extrême nord du Tchad là. Il y a la Syrie, il y a des coins du nord de Damas, de Moscou, il y a des coins de tout, partout. Il y en a ici au Tchad, mes frères et sœurs. Vous trouvez seulement n'importe quel char pour leur présenter, pour qu'ils vous présentent les conditions politique, économique et sociale des Sahara. Ils vont vous dire. Les esclaves, les Sahara en général, le sud du Tchad vit comme un esclave. Ce sont les musulmans, mes frères et sœurs, qui dominent le Tchad jusqu'aujourd'hui. Ce sont les musulmans qui exploitent, qui surexploitent les Sahara jusqu'aujourd'hui. Ce sont les Sahara le peuple, c'est le peuple Sahara qui est un peuple qui dans le monde entier est jusqu'aujourd'hui utilisé comme des esclaves.
qui sont comme des véritables esclaves. Je ne suis pas là pour vous mentir, mais je vous dis la vérité. Ce sont les Sahars, mes frères et sœurs. Donc le sud du Tchad, les Sahars, économiquement les Sahars, il n'y a pas. Les musulmans se sont emparés de tout économiquement. Seulement les Sahars sont des esclaves. Même dans l'administration, c'est la même chose. Si peut-être j'entre dans certains détails, on va me qualifier de ceci, mais je suis là pour vous présenter la Bible. C'est une réalité. Je ne suis pas du tout un politicien. Donc, vous savez, je ne suis pas du tout un politicien. Je ne suis pas du tout ceci, mais je suis serviteur de Dieu. La vérité, je dois le dire pour ouvrir le peuple, pour ouvrir les yeux de mon peuple, pour ouvrir les yeux du peuple de l'Éternel. Donc, économiquement, tout est arraché de la main des Sahars. Même aujourd'hui, sur le plan commercial, sur le plan en agriculture, élevage, tout. Aujourd'hui, tout est entre les mains des musulmans. Tout est entre les mains des nordistes. Non, je ne suis pas en train de vous mentir. Aujourd'hui, toutes les richesses du sud sont pillées pour le nord. Sont tout pillées pour le nord. Pour le nord. Allez au fond de certains villages, vous allez vous-même témoigner ce qui se passe. Jusqu'aujourd'hui, les sages sont des esclaves. Vous allez voir toujours des cas, des conflits agriculteurs et éleveurs. C'est ça ce que la Bible nous a dit dans Deutéronome 28. Si vous détournez de mes lois, le Seigneur a parlé de cela. Conflit agriculteur, que les bœufs, l'ennemi détruira sur leur champ. Dès que le Seigneur a parlé de cela. Aujourd'hui, partout ici au sud du Sahel, quand les fils de Jacob font culture des choses simples, des choses, et par la suite, vous allez voir que ces musulmans viennent, ils laissent les bœufs, les moutons pour dévasser tout le champ. Et si le Sahara ose seulement ouvre seulement la bouche, flèche, et c'est la mort, et directement. Et après la mort, vous allez rien entendre de Syrie directement. Et si par malheur, ça arrive, je ne dis pas du tout cela pour vous inciter à la violence. C'est vous-même qui avez cherché. Si vous êtes revenu à Dieu pour marcher avec le Seigneur Jésus, dans la sanctification, ces choses n'allez pas du tout, vous n'allez pas du tout vivre ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est ça ce problème-là partout. Conflit agriculteur éleveur. Et toujours tel nombre de Sahars morts, tel nombre de Sahars blessés, tel nombre de Sahars morts, et il n'y a rien de sérieux dans le traitement de ce il n'y a rien de sérieux. Et vous savez, et toujours, peut-être c'est les parents de la victime qui vont payer encore le musulman, des trucs comme ça. Peut-être si le musulman tue un Sahar et le Sahar, si tue un bœuf, ils vont imposer que le Sahar tue, le bœuf tué là soit payé des trucs. Il y a des choses comme ça. Oui, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui vous impose cela. C'est Dieu, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Le pire viendra. Si vous ne voulez pas revenir au Seigneur Jésus-Christ, le pire viendra. Répentez-vous maintenant. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, socialement, les Sahars sont des esclaves, mes frères et sœurs. S'il y a un problème entre musulmans et Sahars, arrivez à la justice ou dans n'importe quel endroit, vous allez trouver toujours de l'injustice. Toujours. Il y a toujours de corruption. Ça y est là. Toujours, c'est le même problème. Donc, socialement, c'est le problème. Descendez, je ne suis pas en train de vous mentir, descendez ici au sud du Sahel. Vous n'allez trouver aucune autre nation, aucun autre peuple traité, réduit ici entièrement en esclavage comme les Sahars, mes frères et sœurs. Donc, socialement, les Sahars sont des esclaves. Économiquement, rien. Tout est entre les mains des musulmans. Tout est entre les mains des musulmans. Tout est. Aujourd'hui, ici au Tchad, ce sont les musulmans qui décident du prix de toutes choses. S'ils payent quelque chose à 50 francs, c'est à la mosquée qu'ils décident le prix des choses, mes frères et sœurs. C'est à la mosquée. S'ils ont payé quelque chose à 50 francs, à la mosquée, s'ils décident de vendre ça à 500 francs, vous allez trouver que c'est presque le même prix dans tous les marchés. C'est à la mosquée. C'est la mosquée, mes frères. Et entre eux, les musulmans, le prix n'est pas ainsi. Mais si c'est entre eux, entre les musulmans et les Sahars, le prix, c'est une prix exorbitante, c'est une prix vraiment insupportable, des trucs comme ça. Mais si c'est entre eux, par exemple, vous payez un téléphone, eux, ils se vendent le téléphone là.
je vais m'excuser. Le téléphone Techno là, ou Samsung là, Samsung, ou par exemple Itel. Itel c'est un nom SAR. Itel, c'est ça. Revient, c'est ça c'est un nom SAR. Par exemple, vous prenez ces petits téléphones. Eux, les musulmans, ils se vendent entre à 2000 francs à 2500. Oui, je ne suis pas en train de vous mentir. Renseignez-vous. Ils se vendent ça entre eux. Hein, les musulmans eux-mêmes se vendent ça entre eux-mêmes à 2000 francs, 2500, 3000 francs. Et comment ils vendent à 10 000 francs au SAR? Comment vous trouvez ça? À 10 000 francs au SAR. Comment vous trouvez cela? Oui, donc socialement, les SAR sont des esclaves. Économiquement, tout est arraché entre les mains des SAR. Les SAR ne sont rien. Et c'est l'unique peuple au monde qui cherche la délivrance, qui cherche un homme politique qui se lèvera militairement pour le défendre. Ce sont les SAR, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui on nous rejette. Quand on partage, répentez-vous pour être sauvés. Ils refusent, mais ils veulent plutôt suivre des gens politiques qui vont les défendre militairement. Et c'est comme ça, vous voyez. L'unique peuple au monde qui cherche la délivrance, ce sont les SAR. Ici au Chili de SAR, je ne suis pas en train de vous mentir. Descendez seulement, ou cherchez, vérifiez des informations. Cherchez, je ne suis pas du tout là en train de vous mentir. L'unique peuple au monde qui cherche la délivrance politique, économique et militaire, et par un homme politique, un homme placé politique, un grand politicien, pour sa délivrance et pour son indépendance, c'est le peuple Sahara, c'est le sud du Tchad, mes frères. Vérifiez, je ne suis pas en train de vous mentir. Économiquement, tout est arraché avec les SAR. Les SAR sont des esclaves au point, sur le plan social et économique, ce sont toujours des esclaves. Même en administration, les SAR sont des esclaves, mes frères. Ce sont les SAR qui rédigent les papiers. Mais ceux qui reçoivent, là, je ne suis pas là à tête de vous mentir. Lorsque on était à l'université, là, je vous dis, il y a des choses qui ne savent rien du tout, mais qui viennent. On fait, qui viennent et qui demandent qu'on rédige ça, et pour des trucs, pour des aides, des trucs. Et après, et ce sont les musulmans. Quand ils prennent, ils se partagent des trucs comme ça. Heureusement que Dieu n'a pas du tout permis. Mais quand même, j'ai contribué à l'existence d'une association. Mais après, je m'en suis retiré. Et j'étais, c'est une association purement musulmane. Ça, c'est rien que les musulmans des nordistes, veuillez m'excuser. Ça, c'est juste uniquement, c'était mon seul qui était pris. Il y avait dans le cadre, partout, ils sont venus pour me demander d'être leur responsable à ça. Là. Il y a dans le cadre de lunettes, de ceci, lunettes nationales, lunettes, des trucs parfois. Ces musulmans venaient même auprès de moi pour me... Mais j'ai refusé tout cela. J'ai refusé. Ces musulmans, c'était venu, il y a beaucoup, j'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas du tout. Ils me demandaient ils me proposaient poste de secrétariat, poste de conseiller, poste de même son. Il y a certains, quand j'avais tout refusé, ils disent comme ça, ils vont me confier poste de finance, des trucs que j'ai tout refusé cela. Les chargé de ceci ou ça, j'ai refusé tout cela. Donc, mes frères et sœurs, au plan administratif, ce sont les SAR qui rédigent bien les documents. Mais quand, par exemple, il y a le financement, c'est eux qui se partagent là-bas, les musulmans toujours. Même il y a une expression ici il y a une expression bien connue de ça. Là, il y a une expression bien connue, n'est-ce pas? Donc, que les papiers, c'est pour les SAR, n'est-ce pas? Les papiers, les documents, c'est pour les SAR. Et l'argent, c'est pour les musulmans. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a un document même. Il y a cette expression-là, c'est connu par tout le monde. Je ne suis pas en train de vous mentir. Mes frères, le peuple, l'unique peuple au monde, l'unique peuple au monde qui a besoin et qui a besoin d'un homme fort, un homme politique qui fera face aux musulmans militairement et tout. Ce ne sont rien que des SAR aujourd'hui. Ce ne sont rien que des SAR descendés. Ce ne sont rien que le peuple Sahara, le sud du Tchad, mes frères et sœurs. Par exemple, c'est un homme, même un Camerounais qui entre ici seulement comprend déjà la réalité. Par exemple, une fois en vous présentant seulement à la frontière seulement, vous faisiez face à toutes les réalités, mes frères. En la faisant face peut-être à la frontière seulement, vous allez voir déjà même comment l'organisation, comment ce qui se passe. Vous comprenez tout déjà.
mes frères et sœurs. C'est sur les Sahars qui ont besoin. Et je ne suis pas là pour vous inviter. L'Antichrist, c'est un Sahar. Et c'est l'Antichrist qui se fera l'unique homme qui affrontera les musulmans militairement. Avec la guerre qui ici, c'est l'Antichrist, c'est celui-là qui fera face, qui se présentera comme une personne capable d'affronter les musulmans, de vaincre les musulmans et de proclamer l'indépendance du sud du Tchad. Et par la suite, il va dire que c'est lui votre Dieu. C'est lui votre Dieu, que vous devez vous positionner devant lui, que vous devez l'adorer parce que c'est lui qui vous a sauvé de la domination islamique. C'est lui qui vous a séparé des musulmans, des trucs comme ça. Et c'est lui, et c'est comme ça qu'il va imposer que vous l'adorez. Si vous refusez de l'adorer, et c'est comme ça qu'il va se livrer à torturer, à tuer des gens. Mes frères, repentez-vous. L'Antichrist, c'est un Sahar. Descendez ici. C'est la ville des Sahars. Oh, c'est la ville des Sahars. C'est la ville des Sahars qui est Sion et Jérusalem de la Bible. Par exemple, j'ai déjà partagé, il y a une chose encore. J'ai déjà partagé avec vous que Semak, ça vient. Semak signifie Sem et Ak. Sem et Ak. Donc, Ak, c'est l'Afrique centrale. Sem, et c'est ça, Sem, le fils de Noé même. Donc, Afrique centrale, la terre des Sémites. L'Afrique centrale, la terre des Sem. Ou des fils de Sem. Donc, c'est ça, Semak. Et maintenant, Semak, vous prenez Semak, le Ak là, vous ramenez comme préfixe de Sem. Vous allez trouver Hachem. N'est-ce pas? Est-ce que les juifs du Moyen-Orient, est-ce qu'ils ne vous parlaient pas d'Hachem là? Hachem. Vous voyez, on fait face à des manipulations de mots. Hachem. Donc, c'est Semak, vous séparez le Aka, vous ramenez comme préfixe, vous trouvez Hachem. Hachem, ça suffit. Et je dis que Hachem, ça nous renvoie à Dieu, à Christ, des trucs, c'est ça, n'est-ce pas, ce qu'ils veulent. Vous voyez ça. Vous voyez ça. Mes frères et sœurs. L'Afrique centrale est la vraie terre des Sémites. L'Afrique centrale est le vrai royaume de Juda. C'est le vrai royaume de Juda. Je parle du royaume de Juda. C'est la terre des Sémites. Il y a aussi une grande partie même de l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc je vous en prie, revenez au Seigneur jusque-là. Ce n'est pas encore trop tard. Réveillez-vous. Engagez-vous maintenant. Engagez-vous dans la prière. Marchez avec le Seigneur jusque-là. L'Antichrist, c'est un Sahar. C'est un Sahar. Donc, j'ai partagé plusieurs preuves déjà avec vous. L'Antichrist, c'est un Tchadien. Veuillez m'excuser, c'est un Tchadien. C'est une personne du Tchad ici. C'est un Sahar, c'est un Sahara. L'Antichrist, mes frères et sœurs, c'est une personne qui s'élèvera militairement. C'est une personne qui s'élèvera politiquement, militairement. Pour s'affronter, pour résister, pour combattre la domination islamique militairement, par la violence. Et c'est une personne, c'est un homme de guerre, mes frères. La Bible dit, Daniel, c'est pas moi qui l'invente, Daniel 11, lisez Daniel 11, vous allez trouver là. L'Antichrist, c'est un homme de guerre, mes frères et sœurs. Même vous lisez Apocalypse 13, 1 à 10, l'Antichrist, c'est un homme de guerre, mes frères et sœurs. L'Antichrist, c'est un homme de guerre. Lisez seulement Daniel 7, 1 à 12, non, ou 1, lisez même jusqu'à, Daniel 1 jusqu'à 20, du verset 1 à... Daniel 7, 1 à 21, non, lisez, vous allez trouver. L'Antichrist, c'est un homme de guerre, mes frères et sœurs. C'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre, mes frères et sœurs. Les Antichrists sont tous les trois Antichrists sont des hommes de guerre. Ce ne sont pas de n'importe qui. Tous les trois Antichrists sont des hommes de guerre. Ce sont des hommes de guerre, ce ne sont pas de n'importe qui. Donc réveillez-vous et repentez-vous pour votre salut. Donc, confiez-vous au Seigneur jusque-là. Donc, il y a beaucoup de choses que je partage avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà partagées avec vous. L'Antichrist, c'est un homme de guerre et c'est un Tchadien, c'est un Sahar, mes frères. Il y a beaucoup de choses là, bibliques. Il y a beaucoup de choses que je partage avec vous. C'est la langue Sahar qui est la langue vivante mondiale. La langue vivante mondiale, c'est la langue Sahar. Donc, c'est le Tchad. Le Tchad est le carrefour de civilisation. Le Tchad est le carrefour de civilisation. C'est le cœur de l'humanité. C'est le Tchad, le carrefour de civilisation. C'est le carrefour de civilisation. La ville verte, c'est tout ici au Tchad.
Donc réveillez-vous. D'ailleurs même, il y a leur nouveau billet. Ah, si le Seigneur me permet, je précipite cela. Si c'est la volonté du Seigneur, je vous présenterai le nouveau billet. Dans ce nouveau billet, c'est bien présenté déjà, sauf comme symbolisme. Il présente clairement que la douleur de l'enfantement commence, et d'ailleurs même ça a déjà commencé. Donc répentez-vous, mes frères et sœurs. L'antique, c'est un chadien, c'est un sar. C'est un sar. En d'autres termes, un Sarah, et un Sarah qui va jouer, et c'est lui-là, c'est Sarah-là, qui va s'élever militairement. Je ne vous dis, il ne s'élèvera point, c'est pas une personne, non, c'est pas là, il s'élèvera militairement, pas la violence, pas la guerre, pas des affrontements physiques avec la domination islamique pour libérer. Et déjà, vous-même, vous savez déjà que le nord du Tchad, le Tchad même est divisé déjà en deux, n'est-ce pas? Vous le savez, vous êtes déjà informé, n'est-ce pas? Est-ce que je n'ai pas partagé cela avec vous? Est-ce que je n'ai pas partagé ça avec vous en 2022? Est-ce que je n'ai pas partagé ça avec vous? Directement, j'ai déjà partagé avec vous. Et maintenant, le nord du Tchad est divisé, le Tchad est divisé en deux. Il y a même des délimitations déjà aussi au nord du Tchad. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, l'Antichrist, c'est un homme de guerre. C'est une personne qui s'élèvera par la guerre. C'est une personne qui va s'élever militairement pour faire face à la domination islamique, pour faire face, pour résister, pour attaquer. Et même, il vaincra aussi. Et c'est ça. L'Antichrist, c'est un homme de guerre. C'est pas n'importe qui. Et l'Antichrist, c'est un homme de guerre. Et qui a multitude de façades. Il se présentera comme un homme de paix. Et c'est un grand homme de guerre. Une personne qui ne cherchera que la destruction, cherchera qu'à détruire seulement. Des trucs comme ça. Et qui cherchera à se présenter comme une personne qui fait la guerre, une personne qui n'aime que détruire, faire la guerre, détruire. Et qui dit qu'il cherche la paix. Non, ce n'est pas la paix. Il cherche seulement à vous détruire. Donc répentez-vous. L'antique, c'est un Sahara. L'antique, c'est un Sahara. En général seulement. L'antique, c'est un Sahara. C'est un Sahara. Donc quand je parle du peuple Sahara, je parle de tout le sud du Tchad. Vous qui êtes les musulmans qui sont là, ces musulmans, eux aujourd'hui même les musulmans savent et ils reconnaissent déjà, eux-mêmes ils témoignent aussi partout que c'est eux les vrais, que eux, ils sont des frères avec des Sars, qui sont des frères des Sars, mais que ce sont les colons juste qui les ont islamisés. Et là, il y a des musulmans qui témoignent ça, qui savent très bien qu'ils sont des frères directs avec les Sars. Vous voyez ça? Donc, répentez-vous maintenant. Répentez-vous. Unissez-vous dans la crainte de Dieu. Je ne vous invite point du tout à la violence ou à une guerre ou à ceci. Non. Vous là qui voulez délivrer ce pays par la guerre, répentez-vous. C'est de l'utopie, c'est de l'illusion. C'est votre extermination que vous cherchez. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Quittez l'armée, quittez. Ce n'est pas l'armée ou des trucs, non, quittez ces trucs-là. Quittez. Et renoncez à ce que vous voulez. Ne vous laissez pas du tout berner, séduire. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout pas quand nos pères étaient en Égypte, est-ce que c'est pas la guerre? Est-ce que Moïse avait rassemblé les gens par la guerre il a rassemblé les gens pour attaquer l'armée de Pharaon, l'armée de l'Égypte, et puis ils se sont battus avec l'armée de l'Égypte jusqu'à pour se libérer? Non. Il n'y avait aucune œuvre et aucune action humaine dans la délivrance de nos pères. De même, il en serait ainsi. Il en sera ainsi pour vous qui êtes encore sous la domination égyptienne. Donc, quittez maintenant, vous qui êtes partout dispersés. Il n'y aura aucune action humaine, aucune action et aucune œuvre humaine dans la délivrance des fils de Jacob. Toujours, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas vous de vous lever violemment, par la violence de vous lever militairement ou politiquement ou par des écrits, littérature engagée pour... Non, ça c'est de l'utopie, c'est de l'illusion. Quittez maintenant, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est uniquement par le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit, si vous voulez vos délivrances, aujourd'hui seulement, acceptez tous le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes dans l'islam, tous quittez tous, acceptez tous le Seigneur Jésus-Christ. Engagez-vous, répentez-vous, engagez-vous dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, et suppliez le Seigneur. Directement, c'est votre délivrance. Ils vous fuiront.
Ceux-là qui vous dominent, ce sont des démons, mes frères et sœurs. Ce sont des démons. Si vous vous engagez déjà dans la prière, ils vont fuir, mes frères et sœurs. Ils ne pourront plus vous dominer. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous, repentez-vous. Ceux-là qui vous dominent. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas que vous vous repentez. C'est pour cela qu'ils racontent de n'importe quoi, des mensonges pour nous accuser, pour que vous croyez que nous sommes des faux serviteurs de Dieu, en fait, de vous maintenir dans le péché. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour vous maintenir dans le péché. Plus ils vous maintiennent dans le péché, plus ils dominent sur vous. Et si vous sortez déjà du péché, ils vont fuir, mes frères et sœurs. Satan, l'Antichrist, règne là où il y a le péché. Donc, repentez-vous. Donc, quittez maintenant. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Menez une sanctification. Même si vous avez des faiblesses, le Seigneur vous connaît dans vos faiblesses. Et le Seigneur comprend votre faiblesse. Lui, il vous défend. Il ne permettra pas du tout. Donc, venez maintenant. Ouvrez vos yeux. C'est là où le péché règne. C'est là. C'est là que l'Antichrist règne. Et c'est par ça, c'est pour ça qu'il manipule ça, il raconte, il crée toutes les accusations possibles. Mais toujours fausse. Et ils font tout, ils veulent vous tout, toujours. Et le but de tout ce qu'ils racontent sur nous, qu'ils rencontrent contre la parole du Seigneur Jésus-Christ, contre la vérité, le but de tout cela, c'est pour vous maintenir dans le péché, afin de vous dominer. Donc ouvrez vos yeux et quittez maintenant. Quittez les traditions, les coutumes, ce sont des sectes, les coutumes, les traditions, ce sont des sectes, ce sont des choses mystiques occultes. Quittez, c'est à cause de ces choses-là que l'Afrique était colonisée. Quittez maintenant, repentez-vous. Ce sont les catholiques qui ont imposé cela. Vous, qui êtes dans l'islam, catholicisme, quittez maintenant, repentez-vous. C'est en étant là qu'ils vous dominent, et ils vous domineront. Donc, repentez-vous, quittez maintenant, quittez-vous. Quittez maintenant, quittez toutes ces choses-là. Repentez-vous et quittez ces choses-là pour votre salut. Donc, voilà ce que je tiens à partager. Il y a beaucoup d'autres informations, mais le peuple, c'est déjà le résumé. L'Antichrist, c'est un Sahara. C'est un Sahara, c'est un peuple. Et c'est une personne, une entité, c'est un démon un démon en forme humaine, un démon en forme humaine, en chair humaine, qui s'élève et qui s'élèvera politiquement, militairement, contre la domination islamique, contre ceci, et pour libérer les Sahara. C'est ça, ce sont les Sahara, le peuple Sahara c'est ce peuple qui est le vrai, véritable peuple de Dieu. Donc repentez-vous. Donc l'Antichrist c'est noir, le Seigneur Jésus-Christ c'est un Sahara. L'Antichrist aussi c'est un noir, et c'est un Sahara aussi. C'est un Sahara, et il va se lever, c'est comme ça. Donc militairement, il va payer des armes, il va avoir des hélicoptères de guerre, des chars de guerre, il va livrer la guerre aux musulmans, des trucs comme ça. Il va faire tout dans le but de satisfaire les Sahara en général. Et les Sahara, beaucoup durant même de ces Sahara, beaucoup de ces, je vous dis, un vrai Sahara ne va pas du tout applaudir, mais ces Sahara qui sont dans l'occultisme, sont dans la sorcellerie, et ceux-là parmi lesquels il y a des séments de Satan, ceux-là, ils vont applaudir, oui, ils vont applaudir, ils vont acclamer ce que l'Antichrist fera contre les musulmans. Mais c'est après, d'abord, ils vont vous, donc le truc là, c'est comme ça, mais c'est déjà trop tard. Donc, repentez-vous. Donc, si peut-être l'Antichrist se lèvera pour écraser les musulmans, ne dites pas que vous avez gagné. Ne vous réjouissez pas du tout. Parce que de la même manière qu'il les a écrasés, lui, quand il va se tourner, c'est ces mêmes musulmans qu'il va écraser là, qu'il va se lier avec eux pour revenir encore contre vous, les Sahara, pour vous écraser. C'est que ces musulmans, avec lui, l'Antichrist vous feront, ça va être pire encore. Donc aujourd'hui, ce ne sont rien que des manipulations. Aujourd'hui, ce sont des ennemis des musulmans. Non, mais c'est eux-mêmes qui vont s'unir aux musulmans, au nordistes, pour vous écraser après. Parce que ce qui arrivera après, c'est terrible. Donc repentez-vous, ce n'est pas encore trop tard. Ouvrez vos yeux, ce n'est pas encore trop tard. Donc réveillez-vous, mes frères et sœurs. Donc ce n'est pas encore trop tard. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, si aujourd'hui l'Antichrist fait cela contre les musulmans, vous dites c'est bien, les musulmans nous ont beaucoup déjà nous ont assez opprimés, nous ont appris des trucs, ils nous ont asservis, ils nous ont assujettis, des trucs comme ça, ils nous ont fait du mal, des trucs comme ça. Ne dites pas que ce qu'ils font aux musulmans c'est bien, non. Ne dites pas du tout cela. Parce que après avoir vous libéré, il va exiger que vous l'adorez.
Et comme certains vont refuser de l'adorer, c'est avec le reste de ces musulmans qu'il va partir signer des alliés. Et il va réunir le reste de ces musulmans pour venir en guerre contre vous. Et c'est ça ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Il va les rassembler dans la vallée de Megiddo et ça va être terrible. Donc ouvrez vos yeux. Donc repentez-vous et marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. L'unique solution de se libérer, de se délivrer, c'est marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est soumettre au Seigneur Jésus-Christ, faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu vis dans ces choses-là? Attends de te poser cette question. Donc, tiens le Seigneur Jésus-Christ à deux mains et répands-toi. Et cesse de t'amuser. Cesse de courir derrière les choses de ce monde-là. Donc, accepte le Seigneur Jésus-Christ. L'antique, c'est un chadien, c'est un sar. Je ne suis pas là pour vous mentir, ni pour me plaisanter, ni pour de quoi que ce soit. Non, je suis là pour te dire la vérité. Réveille-toi. L'antique, c'est un homme qui se lèvera militairement et qui se lèvera aussi politiquement. Il y a 3 antichrists. Et ces 3 antichrists, la Bible nous les a présentés. Dieu nous les a présentés comme des hommes de guerre. Donc des hommes de guerre, mes frères et sœurs. 3 antichrists. Et même vous trouvez ça, le 3e antichrist, même la Bible le présente comme un rebelle encore. Comme un rebelle ou comme un terroriste. Comment vous trouvez? La Bible dit que le 3e antichrist prendra le pouvoir. C'est en sorte comme un coup d'État. C'est en sorte comme un coup d'État. Le 3e antichrist prendra le pouvoir comme par un coup d'État. Et ici, c'est un acte de rébellion, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc, vous voyez ça? S'il prend le pouvoir par un coup d'État, vous comprenez ce qui c'est cela, vous comprenez de quoi il s'agit déjà. Donc, réveillez-vous et repentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore du tout trop tard. Donc, ouvrez vos yeux et soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'antichrist, c'est un sar, c'est un chadien et c'est un sar. Repentez-vous. Et quand j'ai déjà parlé, je vous ai brossé un peu l'histoire des Khazars. Les Khazars, là. Les Khazars, ce sont les fils d'Ashkénaz, n'est-ce pas? Ce sont les descendants d'Ashkénaz, des fils de Gomer de l'Allemagne avec les Allemands, n'est-ce pas? Donc, repentez-vous. Donc, j'ai présenté bibliquement. Veuillez avoir la 19e note d'information. Dans la 19e note d'information, il y a beaucoup d'informations que vous allez trouver là. Donc, bibliquement, avec les références bibliques, donc il y a beaucoup d'informations bibliques là que vous allez trouver là sur par exemple, les noms comme Césarée, les noms comme Khazar, les noms comme Hérode. Hérode, c'est un nom purement sar. Les noms comme Romain, Rome ou Romain, ce sont des noms purement sar. Hérode, c'est un nom purement sar. Europe, tout cela, ce sont des noms. Moscou, c'est un nom purement ça. Tokyo, c'est un nom purement ça. Il y a beaucoup d'autres noms encore. Donc, vous allez, il y a beaucoup de choses avec les références bibliques. Donc, veuillez nous adresser seulement, veuillez nous laisser un mail. On va vous envoyer ces choses-là. Vous allez suivre. Ce n'est pas en vente. Donc, veuillez seulement faire ça. On vous donnera ces informations-là. Donc, ce sont des noms purement ça. L'antique, c'est un ça. Khazar, Khazar. En disant ça, les Sars, vous comprenez déjà, c'est quoi, c'est ça trop parler. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord, repentez-vous. Ouvrez vos yeux pour vous savoir. Moscou, c'est un nom purement ça. Moscou. Et je voudrais même présenter un enseignement sur la signification même prophétique de Moscou. Et c'est ça, c'est que Moscou est en train de vouloir, Moscou veut faire là. Moscou, c'est un nom purement ça. Ça peut dire que c'est un dévastateur, un destructeur. C'est Moscou, c'est pour dire que c'est un pays dont la mission est de radier, d'effacer toutes les forêts de la terre, mes frères et sœurs. Et précisément toutes les forêts de l'Afrique. C'est ça, Moscou, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est terrible, mes frères et sœurs. Il y a une enseignement. Bon, j'ai même présenté déjà dans la 19e note d'information. Est-ce que c'est bon qu'on devrait présenter ici? Il y en a là déjà dans la 19e note d'information. Il y a beaucoup de choses qu'au fur et à mesure j'ai saisi
Et certains, je le partage avec vous ici, il y a certains que j'ai saisis. Donc, au fur et à mesure, en lisant la Bible, que le Seigneur me fait grâce de comprendre et je mets ce papier, je partage avec vous. Donc, Moscou, ça c'est balayer une forêt, effacer une forêt, détruire une forêt. Nettoyer carrément, nettoyer pas mais dans un autre sens carrément, dans le sens de décision. Nettoyer une forêt, effacer carrément. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de mots qu'on utilise, ce sont des mots purement ça. Donc réveillez-vous et repentez-vous. Donc je vous répète cela encore pour que vous compreniez. L'antique c'est un sar. Tous les pasteurs là qui vous disent, qui vous prêchent, qui vous ont prêché, qui vous ont demandé de sortir pour manifester, de sortir faire ceci, qui vous excitent à entrer, peut-être à faire aux actes de violence, des trucs, ces pasteurs savent bien. Ils savent très bien qui est l'antichrist. Ils savent bien. Ces pasteurs-là, ce sont de faux pasteurs. Ce sont des pasteurs de l'antichrist, ce sont des bergers de l'antichrist, ce sont des pasteurs de Satan. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Donc, réveillez-vous. L'antichrist, c'est un sar. Je vous le répète, c'est l'Afrique. L'antichrist, c'est une personne de l'Afrique centrale et c'est un sar. Une personne, c'est un chadien et une personne de l'heure du Tchad, c'est un Sahara. Et ce Sahara, il va faire des trucs de telle manière que toute l'Afrique du Nord soit détachée. Toute l'Afrique du Nord soit un autre royaume, soit un autre pays. Il fera tout pour détacher toute l'Afrique subsaharienne, toute l'Afrique du Sud là, toute l'Afrique subsaharienne là, pour en faire un royaume. Et c'est ça, c'est que l'Antichrist fera. Dans l'Antichrist, c'est un sar. L'Antichrist, c'est un sar. Donc réveillez-vous. Le premier Antichrist, deuxième Antichrist, tout cela, ce sont. Et quand j'ai déjà partagé, il y a des sars qui ne sont pas des sars. Il y a des sars qui ne sont pas des sars. L'Antichrist, c'est un Tyrien. Et même l'Antichrist est comparé au roi de Tyr, n'est-ce pas? Kumbra est la base de Tyr même. La plupart de ceux de Kumbra ne sont pas des Sars, mes frères. La plupart, certains ne sont pas des Sars. Beaucoup ne sont pas des Sars. Mais ce sont des Tyriens. Vous connaissez les Tyriens, n'est-ce pas? Ce sont des Tyriens. J'ai déjà partagé avec vous dans le mystère, dans l'enseignement intitulé Le mystère de Kaboul. J'ai déjà partagé avec Kumbra. C'est Kumbra. Même dans leurs 6 ordonnés là-bas, il y a un coin ils appellent Kumbran, n'est-ce pas? Kumbran, n'est-ce pas? Kumbran là. C'est Kumbran là qui est Kumbran ici. Donc, effectivement, c'est une confirmation encore que le fleuve Logo n'est bien encore à Jourdain de la vie, mais comme ce n'est pas dans sa position, c'est le chari. Oui, quand vous tournez, c'est ça. Donc, voilà des informations. Donc, réveillez-vous et repentez-vous. Marchez vraiment et véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Il n'y a plus de temps. Donc, réveillez-vous. Donc, tenez le Seigneur Jésus-Christ, saisissez le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ à demain. Parce que l'Antichrist est là déjà. Et l'Antichrist est là. Et c'est l'Antichrist qui est l'origine même. Et c'est lui-même qui créera. C'est un homme. Même il y a une publication faite par France 24 ou c'est quoi? Ou c'est RFI, j'ai oublié. Ils disent qu'il y a une guerre de trônes ici. Il y a une guerre de trônes ici en Afrique centrale. Ici, entre les chats de la centrale, ils ont présenté une guerre de trônes. C'est pour dire que c'est l'Antichrist qui est en guerre, n'est-ce pas? C'est l'Antichrist maintenant qui est en guerre pour occuper le trône, n'est-ce pas? Donc réveillez-vous. L'Antichrist, là, c'est un homme de guerre, une personne qui agit militairement. Et c'est une personne qui s'oppose à la domination économique, sociale et politique islamique. Et c'est ça, et pour libérer les Sars. Mais par la suite, il sera déçu par les Sars qui refuseront de l'adorer. Et par la suite, il va être furieux, il va s'allier aux musulmans qu'il avait écrasés là pour venir en guerre contre les Sars. Et c'est ça, la bataille d'Armageddon. Donc réveillez-vous. Il y a pas seulement les musulmans là, hein. Il y a les Européens là aussi, il y a les Canadiens, il y a la Chine, il y a beaucoup encore, et beaucoup d'autres pays, Canada, tous ils vont rassembler ici pour combattre contre la ville de Sar, qui est la vraie Jérusalem mission. Donc répandez-vous.
ouvrez vos yeux. Ce n'est pas un tuto encore total. Donc, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ et répentez-vous. Moscou signifie balayer, effacer la forêt. Donc, pour dire que, et c'est ça même, c'est pour ça qu'ils ont armé, ils ont fait de la Russie une superpuissance nucléaire atomique, n'est-ce pas? Le but, c'est pour détruire toutes les forêts de l'Afrique, effacer toutes les forêts de l'Afrique. C'est ça la signification de Moscou. Donc, rêvez-vous, répentez-vous pour votre salut. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Et comme j'ai dit à partager, même le Tchad détient des armes nucléaires. Le Tchad détient des armes atomiques. Le Tchad est une puissance, super puissance, même nucléaire, atomique et de tout et dans tous les autres domaines. Donc, vous ne savez pas. Mais un Français a dit que la première puissance mondiale au monde, c'est le Tchad. Et ça, c'est un Français qui a dit ça. Et comment vous trouvez que la première puissance mondiale au monde, c'est le Tchad? Comment vous trouvez ça? Et il demande aux Tchadiens qui sont à l'extérieur, il leur demande de retourner tous au Tchad. Comment vous trouvez cela? Donc, c'est que la première puissance mondiale au monde sur le Tchad. Comment imaginez comme l'armée tchadienne? L'armée tchadienne, mais entre-temps, on ne savait pas. L'armée tchadienne intervient même en Irak, intervient en Amérique, intervient dans le monde entier. Ça, c'est ça de vous donner des informations vraies. L'armée tchadienne intervient partout dans le monde entier. Comment vous trouvez cela? Comment vous trouvez cela? Vous voyez ça? Donc, réveillez-vous. La face de ce pays, après la Troisième Guerre mondiale, la face de ce pays s'agira encore. Donc, marche avec le Saint-Jésus pour prendre part à l'enlèvement. Mais surtout, ne crains pas, il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment marcher avec le Saint-Jésus dans la sainteté, dans la sanctification. Mais ils ont seulement peur de persécution. Ils ont seulement peur, d'être persécutés, d'être. Mon frère, il ne faut pas du tout avoir peur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il ne faut pas avoir peur de l'homme qui peut tuer ton corps, mais qui ne peut rien faire à ton âme et à ton esprit. Donc, crains plutôt Dieu. Donc, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Là, ne t'endurcis pas, parce que si toi-même tu t'endurcis par ces faux raisonnements, si toi-même détruis, le Seigneur va t'imposer une forme d'endurcissement, dont tu ne t'en sortiras pas du tout. Donc, réponds-toi, réveille-toi pour ton salut. Et comme information, même la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Réveillez-vous pour vous saluer. Recevez ces informations au nom de Jésus-Christ. Amen.